Ouais, j'arrive. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de ceux qui veulent s'investir pour rendre le monde plus juste et plus durable. Au programme de cette première vidéo consacrée à la méditation, une définition de ce qu'est la méditation, puis nous en verrons les principales vertus, et enfin, nous verrons les quelques contre-indications à sa pratique. Tout d'abord, qu'est-ce que la méditation? Bien qu'il s'agisse d'une pratique ancestrale, puisque les Indiens méditaient il y a plus de 5000 ans, et qu'elle soit très en vogue, puisqu'il y a chaque année plus de 1500 parutions sur cette thématique, la méditation est très peu connue. Elle est d'ailleurs sujette à pas mal d'idées reçues. Alors, avant de voir ce qu'est la méditation, voyons rapidement ce qu'elle n'est pas. Méditer n'est pas léviter. Méditer n'est pas non plus se prêter à une intense réflexion sur une thématique ou sur une autre. Méditer n'est pas non plus se laisser transporter dans une espèce de transe agréable, voire même orgasmique. Non, pas du tout. On a parfois tendance justement à confondre l'état méditatif avec ce qu'on appelle l'état hypnagogique, qui est un état qui se trouve entre le sommeil et la conscience. Et enfin, méditer n'est pas non plus arrêter de penser, faire le vide dans sa tête. D'ailleurs, si je vous demandais d'arrêter de penser, vous seriez vous-même obnubilé par l'idée de ne pas penser. À titre d'exemple, tiens, je vais vous demander de ne pas penser à un éléphant rose. Non, n'y pensez absolument pas. Je vous interdis de penser à un éléphant rose. Et bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a pensé à un éléphant rose et tout le monde l'a visualisé mentalement. Alors, qu'est-ce que la méditation? Dans le bouddhisme tibétain, méditer signifie s'entraîner à ramener l'esprit en lui-même, ou encore habituer l'esprit à s'observer. Mathieu Ricard parle d'ailleurs d'entraînement mental. Et si je devais donner une définition personnelle de la méditation, ce serait: la méditation est une pratique mentale consistant à porter délibérément et sans jugement son attention sur ce qui se déroule et se joue en soi et autour de soi, dans l'instant présent ou, le cas échéant, sur un objet de concentration dans le but d'apaiser l'esprit afin d'atteindre un état propice à la paix intérieure. Les 20 principales vertus de la méditation. Alors tout d'abord, la méditation a des effets très bénéfiques sur le cerveau. Elle permet par exemple d'augmenter la capacité de concentration. Et puis elle permet également de réduire le vieillissement du cerveau et d'augmenter la matière grise. Et puis, et enfin, elle permet de réduire le stress et l'anxiété. La méditation a également des effets très bénéfiques sur la santé. À titre d'exemple, la réduction du stress permet de lutter contre les troubles du sommeil, contre la déprime, contre le burn-out. La méditation permet encore une plus grande capacité à entretenir des émotions positives et à garder une stabilité émotionnelle. La méditation améliore le système immunitaire. La méditation est une arme anti-vieillissement. Elle permet de prévenir les maladies cardiovasculaires et enfin, elle permet de lutter contre les addictions. D'une façon générale, la méditation améliore notre relation à l'autre. Elle nous rend moins agressifs et surtout nous rend moins réactifs aux événements désagréables que l'on rencontre forcément dans la vie. Elle améliore l'empathie et l'altruisme, donc les rapports humains. Elle permet d'élargir les points de vue et nous rend plus aptes au changement. Et enfin, elle nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes et de mieux cerner nos limites. Il y a encore beaucoup de bienfaits que je ne pourrais pas vous citer dans cette vidéo. Eh bien, nous avons vu dans un premier temps une définition de ce qu'est la méditation. Dans un second temps, nous en avons vu les principales vertus et bienfaits. Voyons maintenant les contre-indications à sa pratique. Alors, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les grands médias ou sur Internet, on trouve une profusion d'articles mentionnant les bienfaits et les vertus de la méditation. Et c'est normal, il y en a effectivement beaucoup. Je me suis d'ailleurs moi-même prêté à cet exercice à travers, par exemple, la vidéo ci-dessus, qui parle des bienfaits de la méditation sur la santé, à travers notamment de nombreuses expériences scientifiques. Il y a également toujours la vidéo ci-dessus, qui elle va vous parler de l'impact de la méditation sur le cerveau. Et pourtant, on oublie souvent d'évoquer les contre-indications à sa pratique. Alors, comme toute activité humaine, alors que ce soit par exemple quand vous vous inscrivez dans un club de sport, on va vous demander de fournir un certificat médical pour être sûr que vous êtes bien apte à la pratique de ce sport, que ce soit quand vous êtes embauché, votre nouvel employeur va vous demander de vous soumettre à un examen médical.
ou encore quand vous vous apprêtez à subir une intervention chirurgicale, que ce soit le médecin anesthésiste ou le chirurgien, ils vont s'assurer que vous n'avez pas de contre-indication aux produits qu'on va vous injecter et à ce qu'on va vous faire. Même s'ils sont peu fréquents, des effets indésirables peuvent parfois se manifester lors de la pratique méditative. Car le calme intérieur peut parfois s'acquérir après quelques inconforts, parfois même exacerbés. Ces désagréments se rencontrent parfois lors de retraites méditatives, au cours desquelles les retraitants peuvent se trouver très déstabilisés. Elles se rencontrent encore lorsque le méditant prend conscience des pensées perturbantes qui occupent son esprit. Aussi, sans pour autant que ce soit une contre-indication absolue, je vous conseille vivement d'aller consulter un spécialiste si vous êtes particulièrement fragile psychologiquement ou si vous souffrez des pathologies suivantes. Dépression en phase aiguë, schizophrénie, dissociation, bipolarité, hallucination, crise de panique récurrente, troubles psychotiques, troubles de l'attention ou phobie. Le cas échéant, il vous sera certainement possible de vous initier à la méditation, mais accompagné d'un professionnel de santé qui saura adapter votre pratique à votre pathologie. En tout état de cause, il est très important de bien jauger vos émotions et vos ressentis et de ne pas vous obstiner dans la pratique en cas de crise d'angoisse ou d'émotions trop violentes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur s'abonner, puis sur la cloche, de façon à être tenu informé de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo pour partager vos impressions. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à la partager avec vos proches pour faire connaître cette chaîne au plus grand nombre d'entre nous. Je vous remercie et vous dis à bientôt sur la chaîne 365 jours pour changer le monde.